Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Nathalie. Merci de témoigner justement parce que visiblement, vous n'avez toujours pas fait le deuil de votre grand-mère, hein, je crois. C'est ça. Et rien que le fait de l'évoquer, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ah. Voilà, elle est partie. C'est pas grave, Nathalie. On s'y attendait un peu, même. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez 53 ans aujourd'hui et elle est partie il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Il y a une vingtaine d'années. Elle est partie en 12 septembre. Mais je ne sais plus quelle année. Mon grand-père, oui, je sais, lui, il est mort en 2011. Mais elle est morte avant, mais je ne sais pas quand. D'accord. Mais vous situez une vingtaine d'années, hein? Oui. Et pourquoi vous avez pas, vous souvenez plus de l'année? Ça, c'est étonnant. Je sais pas. 20 ans? C'était il y a 20 ans, vous dites? C'était il y a une vingtaine d'années, oui. Et vous êtes toujours aussi triste avec des affects aussi forts en parlant? Oui. Ah oui, là, c'est pas... Là, oui, là, on est dans le deuil compliqué. Hein. Non? Mais c'est que c'était une sacrée dame. Oui, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est la relation que vous avez avec votre mère? C'était sa fille et c'est très compliqué. Ma mère est quelqu'un de très dirigiste, très autoritaire. Faut faire comme elle a décidé. Et moi, j'ai réussi très tardivement, il y a 6 mois, à couper les ponts. Pas forcément couper les ponts, mais mettre les distances avec ma mère. Parce que la façon dont je m'habillais, ça allait pas. La façon dont je me coiffais, ça allait pas. Ouais, rien n'allait. Et peut-être que de rompre avec votre mère, ça va vous aider à faire le deuil de cette grand-mère. Parce que quelque part, cette grand-mère, c'était la bonne mère. Oui. Qui visiblement n'est pas la vôtre. Hein. On est bien d'accord. Donc peut-être que cette grand-mère, elle avait besoin d'être encore très présente pour que vous puissiez supporter votre mauvaise mère. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. En tout cas, là, vous voyez bien qu'il y a eu un investissement maternel de cette grand-mère. Ça, vous le percevez. Ah, mais... C'était une maman pour vous. Mais c'est plus que ça. C'est mes rails. C'était... quand elle est partie, après, j'ai fait n'importe quoi. C'était ma confidente. Je vais vous donner un conseil tout de suite, vraiment, que j'hésiterai pas à donner si vous étiez... ne dites pas partie, morte. Parce que partie, vous voyez, ça renvoie à l'idée qu'elle pourra revenir. Ça vous aide pas. Elle est morte. Okay. Je vous fais voilà, partie, c'est un lexique qui emprisonne. Ouais. Ne vous emprisonnez pas. Vous arrivez à le dire? Elle est décédée, elle est morte. Est-ce que vous arrivez à le dire? On est piégé de ce vocabulaire. Croyez-moi, moi qui fais beaucoup d'accompagnement fin de vie, on est piégé de ce terme. Ouais. Est-ce que vous arrivez à dire elle est décédée, elle est morte ou pas? Alors je vais expliquer avec vous du coup. Ah ben. Oui. Ma grand-mère est morte. Voilà, très bien. Merci Nathalie. C'est la première fois la plus dure. Mais vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qui est en train de se passer chez vous, Nathalie. Et comme par hasard, vous appelez. Vous savez, moi, je crois pas au hasard. Hein. C'est un mot qu'a inventé Dieu pour pas qu'on le reconnaisse. Hein. Donc, je crois que vous avez appelé et que, en même temps, vous avez rompu un peu avec votre mère et vous allez pouvoir laisser votre grand-mère partir. Parce qu'elle restera en vous, donc elle n'est pas, c'est ça. Elle n'est pas morte. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tout à fait ce que dit Brigitte. C'est le corps part, mais la personne reste absolument, voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce terme de décès et de mort. Parce que j'ai des photos d'elle partout dans mon appartement. Non, ça, on va peut-être les mettre un petit peu dans un bel album. Hein. Voilà, deuxième étape. Bravo Brigitte. Ouais, mais vous allez vous acheter. Ma grand-mère, quand elle avait 6 ans, elle est belle. Oui, mais je doute pas qu'elle soit belle et je suis sûre que vous êtes belle aussi et que vous lui ressemblez. C'est pas un problème. Mais il va falloir mettre tout ça dans un très bel album que de temps en temps vous aurez le droit de regarder. Mais il faut pas que le fantôme de votre grand-mère soit dans votre appartement ou dans votre maison. Elle sera en vous. Et vous allez devenir la femme que vous avez envie de devenir en vous reposant sur votre grand-mère et malheureusement aussi sur votre mère parce que vous êtes certainement construite en opposition à votre mère. Donc tout ça va vous permettre de devenir adulte
Et vous allez grandir et vous allez voir dans quelques semaines, quelques mois, vous pourrez parler de votre grand-mère sans avoir les larmes qui viennent vous envahir. Ah oui, là je pense qu'on vous a donné deux conseils très objectifs, très faisables. Vous voyez, faire deux choses à faire. Et troisième étape, si effectivement ça dure, si effectivement vous avez des sanglots, des trémolos, comme ça, il faut consulter, hein, vraiment. C'est bien, ça ouvrira toute une aventure vers vous. Ça ouvrira une belle aventure. Ah oui, j'entends tout ce que vous me dites. Et ma grand-mère, elle me disait que le vert et le bleu marine, c'était deux couleurs qui m'allaient bien. Donc, je m'achète depuis peu du vert et du bleu marine parce que ma grand-mère, avant de partir, m'avait dit que j'étais jolie avec. Ah ben oui. Après, il y a une chanson de David Hallyday que je ne peux absolument plus entendre. C'est « Tu ne m'as pas laissé de temps ». Ah oui, cette chanson, oui, sur le deuil, bien sûr. Là, ça, Parce qu'en fait, quand elle était hospitalisée, je lui avais écrit un courrier pour lui dire tout l'amour que j'avais pour elle, tout ce qu'elle représentait pour moi. Oui. Et en fait, elle est décédée sans l'avoir lue. Et le jour où la lettre est arrivée dans le service. Bien sûr. Mais peut-être qu'elle le savait, tout ce que vous aviez écrit, donc elle n'avait pas besoin de le lire. Oui, c'est ça, oui. Absolument. Ouais. Ça, Brigitte l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. De toute façon, et j'insiste vraiment, de toute façon, il y a des regrets quand quelqu'un meurt. On peut avoir la relation la plus équilibrée, la plus harmonieuse, la plus dite à l'autre. De toute façon, le regret est là. On n'a jamais assez le temps de dire et d'aimer. De toute façon, ça, et du moment où on accepte qu'il y a un manque, même dans le langage, que nos mots ne recouvriront jamais l'exacte substance de tout ce qu'on souhaite dire, alors on est libre.